Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Aujourd'hui pour moi on est lundi et il est 10h11 précisément. Et j'ai beaucoup de choses à vous dire en ce début de vlog. Je sais pas trop par où commencer. On va peut-être commencer par hier. Hier donc on était dimanche. J'ai pas vlogué hier, premièrement parce que j'avais la flemme. J'avais besoin d'un jour sans vloguer. Voilà. Et deuxièmement, parce que j'ai vu des gens hier. Non, figurez-vous, vraiment, j'ai vu des vrais gens, des vrais humains. Bref, et c'était cool. En vrai, on a fait un truc qu'il me saoulait pour que je fasse depuis des mois, des années, je ne sais pas, et que j'ai regardé avec eux. Voilà, j'ai pas regardé, j'avais pas vu LOL qui ressort jusqu'à maintenant, parce que ça m'intéressait pas. Je trouvais ça pas ouf en fait, vraiment. Mais là, je sais pas, on était dans le mood et tout. Bref, eux, ils avaient déjà vu les saisons. Et en gros, il y en a une qui avait pas vu la saison 3. Du coup, elle a dit, vas-y, c'est quoi, on regarde la saison 3 et tout. J'ai dit, papa, moi j'ai pas vu les saisons d'avant. On peut pas regarder les saisons d'avant plutôt. Du coup, on a regardé la saison 1 et la saison 2. Et je suis extrêmement dégoûtée. Parce qu'on n'a pas eu le temps de regarder la saison 3. Alors que la saison 3, c'est quand même avec Paul Mirabel et Gad Elmaleh. Voilà, du coup, il va falloir qu'on. Je sais pas si je la regarderai toute seule ou si je la regarderai avec eux, mais enfin, bon, bref. Au final, c'est assez cool, vraiment, c'est assez fun. J'ai bien aimé. Bon, dans les deux saisons, il y a des gens que je connais, il y a des gens que je connais pas. Dans la saison 1, ça allait parce qu'il y avait soit des gens que je connaissais pas, soit des gens que je connaissais mais que j'appréciais, donc franchement, c'était cool. Mais dans la saison 2, il y avait trois types de gens pour moi, c'est-à-dire les gens que je connais pas, voilà, les gens que je connais et que j'aime bien, et les gens que je connais de vue et que je supporte pas. Du coup, c'est. Voilà, quand il y a des gens que tu supportes pas, c'est un peu compliqué. Mais franchement, c'était quand même cool. Et pour les deux saisons, c'est la personne que je voulais qui a gagné à chaque fois. Bon, si vous avez vu, vous savez que. Bref, mais voilà, c'était cool. Et ce matin, je sais pas pourquoi, vraiment, je sais pas pourquoi, je me suis réveillée avant 9h. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Bon, mon réveil sonne depuis 8h, donc ça a un peu de sens quand même que je sois capable de sortir dans mon lit avant 9h, mais ça arrive quand même rarement. Du coup, je sais pas, je me suis levée. En fait, quand c'est comme ça, tu vois, genre, je me réveille, je suis bien réveillée à genre 9h moins 5, tu vois. Et je me dis, vas-y, c'est pas grave, je me rendors un quart d'heure. Sauf que je me rendors jamais un quart d'heure, tu vois, quand je fais ça. Je me rendors toujours une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Et après, je me lève, bah, il est tard, tu vois. Donc là, en général, c'est cette partie-là qui aide. C'est la partie de mon cerveau qui me dit, vas-y, rendors-toi, on va juste dormir 10 minutes, t'inquiète. Cette partie-là, en général, elle gagne. Du coup, je me rendors et je me rendors une heure. Mais là, c'est l'autre partie de mon cerveau qui a gagné. Celle qui a dit, vas-y, c'est pas grave, il est tôt, comme ça on aura le temps de faire des trucs, on va se lever et tout. Voilà. Du coup, je me suis levée et j'ai reçu un message ce matin qui me dit que mon colis sera livré entre 10h40 et 11h40. J'espère de tout mon cœur que je vais l'avoir parce que franchement, voilà, peut-être que dans le titre ça sera écrit, je sais pas comment je vais appeler ce vlog, donc c'est encore une fois, si vous savez, sinon bah, vous saurez bientôt, peut-être que vous avez deviné à force que j'en parle, ce foutu colis que j'ai toujours pas reçu. Voilà, j'espère vraiment que je vais l'avoir parce que sur le suivi Chronopost, c'est toujours marqué que mon colis fait l'objet d'une exception, je vous jure c'est marqué comme ça, et que genre il est bloqué au centre de tri. Donc j'espère qu'ils ont juste pas mis à jour le suivi, et que le message que j'ai reçu il est vrai. Donc là, d'ici une demi-heure entre une demi-heure et une heure, j'aurai mon colis normalement, on croise les doigts. Bref, voilà, donc ça c'était la bonne nouvelle du matin. Et puis ensuite, je sais pas ce que j'ai fait, mais ça n'allait pas. Comme d'habitude, bah, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai pris ma douche, je me suis lavé les cheveux, machin, bidule. J'ai fait mon café, j'ai un peu avancé dans toute la ville en parle, parce que ça ne change jamais, que je travaille ou que je travaille pas. Je fais mon café, puis je me pose 10 minutes pour lire, pendant que mon café descend en température jusqu'à ce qu'il atteigne une température que je boive, parce que moi je bois pas mon café brûlant. Les gens qui boivent leur café brûlant, moi je ne comprends pas, vraiment je ne vous comprends pas, je suis désolée, à un moment donné c'est pas possible. Bref, du coup j'ai pris mon café, il se trouve que ce n'est pas un conseil, je ne suis pas un exemple, il ne faut pas faire ça, vraiment je ne vous encourage pas du tout à faire ça, mais il se trouve que tous les matins, une fois que mon café est à température que je bois, je prends mon café, je prends également une petite cigarette et je vais dehors fumer et donc boire mon café. C'est mon petit déjeuner du matin. Écoutez, c'est comme ça. Bref, sauf que là, je sais pas ce que j'ai fichu. Vraiment, soit j'ai fait deux cafés avec la même capsule, dégueulasse, soit la tasse était mal rincée. Je sais pas trop si c'était un. Je sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, le café était dégueulasse. Du coup, j'ai pas pu boire mon café. Bon, par contre, j'étais déjà dehors avec ma clope allumée, donc je l'ai fini quand même, au prix que ça coûte, vas-y, j'allais pas l'acheter, tu vois. Et donc là, j'ai refait un café, et je pense que je vais faire un truc de youtubeuse, un truc que je fais jamais, mais je vais répondre à vos commentaires en buvant mon café. Non, mais parce que ça serait bien, tu vois, quand même, ça fait plusieurs jours que je le fais, il y a quand même une vidéo par jour qui sort depuis
quelque chose comme 2 semaines maintenant, tu vois. Et même si j'ai pas 50 commentaires par vidéo, j'en ai quand même quelques-uns. Donc ça j'irait de prendre le temps de répondre aux gens qui prennent le temps de me laisser un commentaire. Non mais ça serait poli, tu vois, ça serait bien. Je me dis, bon, quand même, ça serait une bonne idée. Et puis je pense qu'après, je vais lire une BD. Parce que si je reçois mon colis, comme je l'ai dit, dès que je reçois mon colis, plus rien n'existera. Je vais faire ce truc, vraiment faire ce truc. Par contre, à la base, j'avais prévu de me motiver pour aller faire des courses. Mais je sais pas si je vais y aller. Peut-être je ferai une pause dans l'après-midi pour aller faire des courses parce que voilà. Par contre, je me suis pas encore mise d'accord avec moi-même sur où on va faire les courses. Soit on va à Picard qui est à genre 5 minutes de chez moi et ça va prendre 10 minutes et on est revenu et c'est plié. Soit on va au magasin un peu plus loin pour faire des vraies courses, genre où tu peux acheter des œufs, du lait, des trucs, tu vois. Parce que chez Picard, il n'y a pas tout ça. Du coup, je sais pas, je me suis pas mise d'accord avec moi-même. Je verrai ça tout à l'heure. Quoi qu'il arrive, je vous le dis maintenant, hein, quoi qu'il arrive, vous n'aurez pas de haul course dans ce vlog. Premièrement, parce que vous avez eu un haul Picard il n'y a pas longtemps et en vrai, je vais acheter la même chose, donc bah, ça ne sera pas grand chose. Et deuxièmement, parce que si je vais faire les courses, des courses dans un magasin alimentaire, tu vois, autre que Picard, je veux dire, je fais pas de haul de course parce que je ne veux pas dire l'entreprise pour laquelle je travaillais avant. En fait, je pourrais vous le dire, mais je trouve ça pas très cool, étant donné tout ce que j'ai dit sur l'entreprise. Vous voyez. Et ma mère trouve ça bizarre, mais moi je continue à faire mes courses là-bas. Parce qu'en fait, depuis que je vis seule, je fais mes courses dans cette enseigne-là. Tu vois, je suis habituée, je connais les magasins, je connais l'organisation, je connais les marques, je sais où trouver quoi. Et franchement, flemme d'aller ailleurs, tu vois. Du coup, ouais, j'ai quitté l'entreprise aujourd'hui, mais je fais toujours mes courses là-bas. Donc, vous n'aurez pas non plus de haul course parce que sinon vous allez savoir quelle entreprise c'est, tu vois. Donc, voilà. Voilà, je voulais ouvrir le vlog maintenant pour vous raconter tout ça parce que je sais qu'une fois que j'aurai mon colis, tout ce que je viens de vous dire là, ça serait passé à la trappe et vous l'aurez jamais su. Bon, peut-être que vous vous en soyez remis de jamais le savoir, mais voilà, comme ça au moins c'est fait, c'est dit, on repart sur des bonnes bases. On est lundi matin, j'ai pas vlogué hier. Même aujourd'hui, je vlog et j'ai intérêt de recevoir mon fucking colis. J'espère que le plan d'après, c'est moi qui vous montre le carton. Genre vraiment. Tadam! J'ai reçu mon colis! Bon, c'est un type de carton que vous avez déjà vu sur la chaîne. Je sais pas trop si on voit le haut de ma tête, mais c'est pas très grave. Le carton est énorme. Hein. Là, je suis... regardez. Je suis à genoux. Côté du carton. Bon, je suis pas une personne très grande. Hein. Je fais 1m60. Voire même pas 1m60, mais j'arrondis, vas-y fais-les, on s'en fout. Mais quand même, le truc est énorme. Je l'ouvre et je vous montre ce qu'il y a dedans. La facture, on s'en fout. Alors, je vais essayer de vous montrer. Ah, mais parfait! Je voulais vous les montrer dans un certain ordre et il se trouve que celui qui est dessus, c'est le premier que je vais vous montrer. Bon, le papier, le papier, on s'en fout. Waouh, ils sont énormes. Donc, j'ai vu passer un truc sur Instagram depuis plusieurs semaines et je me disais ouais mais non, ouais mais non, ouais mais non. Et le jour où j'ai eu ma migraine, parce que ouais, j'ai passé la commande le jour où j'avais la migraine, c'était pas une bonne idée, mais le jour où j'avais la migraine, je me suis dit vas-y en vrai j'ai envie de la voir, tu vois. J'ai envie de le faire. Donc, j'ai été sur le site de Lego, parce que si vous n'avez pas encore compris, ce sont des Lego, et j'ai commandé le 12 Square Grimaud, ou le 12 Grimaud Place en Rio. Bref, voilà, je pense que vous les avez vus passer sur les réseaux sociaux, ou peut-être pas, mais en gros, le Lego fait apparaître le 12 Square Grimaud comme dans le film. Ou dans le livre, mais dans le film c'est visuel, c'est ça que je veux dire, tu vois. En gros, tu fais la devanture et après tu écartes et t'as le 12 Square Grimaud qui apparaît en gris au milieu. C'est trop cool! Voilà. Et ce truc-là, donc c'est ce qui a motivé ma commande. C'est pas le truc le plus cher que j'ai commandé. Pas du tout, du tout. Je vous montrerai le plus gros carton à la fin parce que il est énorme. Et en me baladant sur... Oui, parce que je me balade du coup sur le site de Lego, j'ai trouvé ça. Alors c'est probablement de la merde, vu le prix que ça coûte. Je sais que ça va être tout petit et que ça va pas être ouf. Mais j'ai pas pu résister, c'est une espèce de mini Lego blason, chambre, non pas chambre des secrets, ah merde, comment ça s'appelle, salle commune. Et donc il existe évidemment les 4 maisons, et évidemment j'ai pris la mienne, à savoir Serre d'Aigle. Vous voyez que le carton est tout petit, hein, vraiment le carton est tout petit comparé à l'autre. Mais
le plus gros truc, je l'avais vu plusieurs fois, il me semble que soit il était en rupture de stock, soit je commandais d'autres trucs qui coûtaient déjà extrêmement cher et je me disais du coup, ouais non, ça va faire beaucoup, on va peut-être pas le prendre. Mais là, de un, il était dispo. De deux, je me suis dit, vas-y, en vrai, tu sais quoi, j'en ai envie, je veux le faire et j'ai le temps, puisque je suis chez moi toute seule, j'ai le temps de le faire. Donc, je l'ai commandé et comme j'avais la migraine et que j'avais juste envie de l'acheter, j'ai pas réfléchi avant de l'acheter à où j'allais foutre ce truc. Ni même le 12 quoi, Grimaud, parce que au-dessus de mes bibliothèques, là, vous voyez pas, mais c'est quasiment plein. Et j'ai un autre endroit là-bas au-dessus de ma cuisine où je mets des Legos, mais pareil, c'est un peu plein quand même. Et je sais pas si en haut de ma cuisine là-bas, l'espace que j'ai entre les meubles de ma cuisine et le plafond est plus petit que l'espace que j'ai entre mes bibliothèques et le... Ou alors c'est pareil, je sais pas, bref. Et il est un peu plus petit, il me semble, que l'espace que j'ai entre mes bibliothèques et le plafond. Et j'ai pas regardé la hauteur des Legos. Normalement, avant de les commander, je regarde les hauteurs, les trucs, les dimensions pour voir où je vais pouvoir le caler, si ça va passer et tout. Là, j'ai rien regardé. Juste, je l'ai commandé et je vais faire le Lego. Il va peut-être finir par traîner sur ma table de salle à manger pendant des mois parce que je saurais pas où le foutre. Mais c'est pas grave, j'avais juste envie de l'acheter. Je le sors du carton et je vous montre. Tadam! Bon, vous voyez pas, je vais vous essayer de vous montrer mieux quand même. C'est le chemin de traverse. Ah oui, et autre chose qui m'a motivée aussi, parce que quand même je balance, il se trouve que pendant ma migraine, j'ai regardé plusieurs vidéos YouTube et j'ai regardé la vidéo de Piketty Bookin dans laquelle elle trie ses bibliothèques. Alors, elle ne montre, elle ne parle absolument pas de Lego dans cette vidéo, mais on les voit en haut de sa bibliothèque. Et je sais pas, voir ces Lego en haut de sa bibliothèque comme moi j'ai mis les miens, bah ça m'a fait une raison de plus pour acheter ce truc là. Il est énorme, hein. Il y en a 4 dedans. Ce truc là coûte 400 et quelques euros. Ouais, c'est hyper cher, hein. Non mais je vous l'ai dit, mon colis coûtait hyper cher. Le Square Grimaud c'est une centaine, un peu plus de 100 euros je crois. Et le blason c'est genre 60 ou 70 euros, un truc comme ça. Mais ça là c'est hyper cher, ça coûte 400 et quelques. Mais en vrai, il y a plein de trucs dedans. Enfin vous avez vu la photo, il y a plein de trucs dedans. Ah ben on a les dimensions, ça fait en largeur plus d'1 mètre. Enfin oui, en largeur, ça fait plus d'1 mètre. En hauteur, je sais pas. Je sais pas, et je verrai. Par contre là, le dilemme des problèmes qui n'en sont pas. Je commence par ça ou je commence par le 12 Square Grimaud? Je sais pas. En fait c'est ouf parce que ce qui a commandé ma commande, c'est vraiment le 12 Square Grimaud parce que je l'ai vu partout sur Insta. Mais j'ai envie de faire ça. Je pense que je vais commencer par ça. Et là, il est quelle heure? Il est midi moins 20. C'est pas très raisonnable que je commence à faire du Lego à cette heure-ci, mais je vais le faire quand même. C'est pas raisonnable. Alors vous allez me dire, on s'en fout, il est midi moins 20, enfin je veux dire, on s'en bat les couilles. Oui mais non, parce que je suis en régulation de repas et il est important que je mange plus ou moins à heure fixe. Donc en fait, il faut pas que je fasse du Lego jusqu'à genre 13h ou 13h30 parce qu'après je mangerai pas. Ouais non mais j'ai des problèmes dans la vie. Donc c'est un sujet dont je parlais pas du tout il y a quelques temps, mais bah du coup maintenant j'en parle. Bref, donc je vais faire un sachet, 2 sachets, ou 3 sachets. Ça dépend la grosseur des sachets et le temps que je mets dessus. Et après il faudra que je mange. Il faut vraiment que je pense à m'arrêter pour manger. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il faudra aussi que j'aille faire les courses. Bref, on y va, c'est parti. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go, on we'll go.
shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. On we'll go. We'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Je viens de finir le premier sachet, je voulais filmer pour que vous l'ayez en accéléré un petit peu au global. Je vous rassure, je vais pas filmer tous les sachets comme ça pour plusieurs raisons. En fait, j'allais dire deux, mais il y en a bien plus que ça. Premièrement parce que j'ai la flemme, voilà. Ensuite parce que mes batteries vont pas suivre et franchement ça va être galère. Ensuite surtout parce que ces vlogs sortent un jour sur deux, c'est-à-dire que j'ai pas 4 jours pour monter le vlog et j'ai pas du tout envie de galérer au montage. Je vais déjà galérer avec le peu que je viens de filmer et le peu que vous avez eu, donc ça suffit maintenant. Et aussi surtout parce que ça va être chiant. Non mais vraiment, si je fais ça, ça va être chiant. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des images de chaque étape du Lego et je vous le mettrai dans le vlog, alors soit maintenant, soit à la fin, je sais pas, pour que vous voyez en mode ça se fait tout seul, comme dans les bibliothèques, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, le Lego, où je l'ai fait, comment je l'ai avancé et tout. Voilà, je vais filmer ça et je vous le mettrai maintenant. Il est 22h08, beaucoup plus tard que prévu parce que ma soirée est un petit peu partie en couille. En fait, j'avais hyper bien géré mon planning, mes horaires et tout. Ça marchait nickel, genre vraiment j'avais fait exactement ce que je voulais. Et d'un coup, des gens se sont incrustés là-dedans. Et ils ont tout foutu par terre. Genre vraiment, ils ont tout détruit mon super planning. Donc, je vous ai laissé, la dernière fois que je vous ai parlé, c'était avant que je mange ce midi. J'ai fait le premier sachet de Lego, ensuite j'ai mangé, et ensuite je me suis dit il faut que j'aille faire les courses tout de suite parce que si je commence à faire du Lego ou à me poser pour faire autre chose, je n'irai jamais. Or, mon frigo et mon congélateur étaient vides. Genre vide de chez vide, il restait plus rien. Donc il fallait vraiment que j'achète des trucs si je voulais manger, tu vois. J'aurais pu commander un truc mais ça n'aurait que repoussé les courses, donc je me suis dit vas-y je vais y aller. Bon, j'ai choisi la technique de la flemme, j'ai été à Picard, c'est-à-dire qu'en 20 minutes, j'avais fait l'aller, les courses, le retour et ranger les courses dans le congélateur. Efficacité, efficacité, genre vraiment. Après ça, je vous raconte toute ma journée, c'est le principe du vlog en même temps. Après ça, j'ai regardé 2 épisodes de Chicago Med et j'ai fait des sachets de Lego. Et ensuite, j'ai fait une pause goûter, parce que toujours important de manger. En fait, la difficulté, c'est que j'ai pas faim. Voilà. Mais je goûte quand même et je mange quand même parce que si j'attends d'avoir faim, eh bien je n'ai pas faim. En fait, c'est le même principe que l'insomnie, sauf que c'est pour la nourriture. Tu vois, il y a des gens, ils arrivent plus à dormir, et ben ils sont insomniaques, enfin ils font des insomnies, tu vois, ils dorment pas, ils dorment hyper mal et ils sont hyper éclatés, mais ils arrivent pas à dormir. Et ben moi, c'est pareil, je n'ai pas faim. En fait, je sais qu'il faut manger, que c'est l'heure de manger, mais j'ai pas faim. Donc, bref, voilà. Du coup, j'ai goûté, ensuite je me suis réinstallée sur ma table de salle à manger que, je sais pas si vous avez remarqué dans les plans en accéléré, parce que j'ai pas encore monté la vidéo, mais vous les aurez en accéléré, j'ai vidé intégralement ma table de salle à manger pour faire mon Lego. Non mais quand même, hein. Bref, voilà, je me suis réinstallée, j'ai regardé 2 épisodes de plus de Chicago Med et j'ai fait mon Lego. En fait, Chicago Med, j'arrivais pas à la regarder, j'avais pas envie de la regarder comme ça, genre vraiment de me poser et de regarder ça, tu vois. Mais je me suis dit, en faisant du Lego, c'est pas mal.
Donc j'ai fait ça, et dans ma tête, parce que j'ai besoin d'organisation dans ma tête, j'avais prévu de m'arrêter, d'arrêter des épisodes et de faire mon Lego vers à peu près 18h pour avoir une petite heure avant manger pour transférer les rushs de la carte mémoire sur l'ordinateur et charger les rushs, enfin une partie des rushs parce que je savais que j'aurais pas le temps de tout faire, sur le logiciel de montage, donc les rushs de ce vlog là. Sauf que, à 18h, vers 18h, franchement, je me suis arrêtée, j'étais hyper nickel et tout, je me suis installée sur mon canapé, prêt à transférer mes rushs, machin, bidule, franchement, nickel. Et là, les gens ont débarqué. Premièrement, ma mère m'a appelée, ça a bien duré un bon quart d'heure. En plus, elle était bizarre, je sais pas, en plus elle m'a appelée en mode, bah tu devais m'appeler, tu m'as pas appelé et tout. J'ai pas compris, vraiment j'ai pas compris. En fait, je vous raconte ma vie, hein, voilà. En gros, il y a quelques jours, quand j'ai reçu ma lettre de licenciement, qui officialisait donc ma situation, je lui ai dit, bah ça serait bien qu'on fasse un resto pour fêter ça. Elle trouve ça bizarre, mais en fait je lui ai dit, c'est comme un divorce, tu vois, il y a des gens qui sont contents de divorcer, c'est une bonne nouvelle pour eux, tu vois, même si un divorce c'est négatif en soi. J'ai pris cet exemple-là, mais demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Pour moi, le licenciement, c'est positif. Genre, c'est ce que je voulais, tu vois. Donc c'est positif, du coup, j'ai envie de fêter ça, tu vois. Je fête ça avec mes potes et j'ai envie de le faire avec ma famille. Bref. Du coup, voilà. Et quand je lui ai proposé ça, elle m'a dit ah oui, mais là, on dit c'est compliqué, on est pris tous les week-ends qui viennent, je sais pas quoi et tout. J'avais bien senti qu'elle n'avait pas envie, tu vois. Genre, je me suis dit ok, bon, c'est pas grave, laisse tomber, c'est pas grave. Et là, elle me rappelle en mode bah alors, tu m'as pas dit pour le resto. J'étais là, mais tu m'as dit que t'étais pas dispo, du coup je devais deviner que tu en fait t'étais redevenu dispo et qu'il fallait que je t'appelle. Elle me dit bah oui. Voilà, ça c'est la logique de ma mère, je cherchais pas, bref, du coup ça a duré un bon quart d'heure. Tout ça pour finir par me dire qu'il fallait que je voie avec ma grande sœur parce que. Bref, truc de famille, t'as compris. Donc voilà, il fallait que j'appelle ma grande sœur et tout, sauf que j'ai pas appelé ma. Enfin, en fait, le temps que je raccroche avec ma mère, que je sais plus, j'ai fait un truc sur mon ordi entre temps et j'ai allé appeler ma sœur et là bim, la voisine qui sonne pour venir récupérer son colis. Vous me direz, ça prend pas 56 ans, il suffit d'ouvrir la porte, dire bonjour, ah oui, votre colis il est là, je lui file, elle se casse, tout va bien. Sauf que non, parce que la dame, donc elle habite en bas. Moi je rappelle, j'habite dans un immeuble à un étage, sans ascenseur. Donc c'est pas. Soit au quotidien, je veux dire, ça va, tu vois. Il se trouve qu'elle est venue récupérer son colis avec un bébé qu'elle avait sur elle en écharpe et un enfant de 2 ans et demi, 3 ans qu'elle tenait par la main. On s'est vite rendu compte, elle et moi, qu'elle allait pas pouvoir repartir avec son colis parce qu'il était quand même assez imposant. Il était quand même un peu lourd, enfin genre c'était pas pratique, tu vois. Du coup, comme je suis une personne très sympathique, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien j'ai pris le colis, je suis sortie de chez moi et j'ai descendu le colis jusque devant son appartement et puis je suis remontée chez moi. Mais ça m'a pris un petit peu de temps et tout ça, il était 18h30 passé. Voilà. Mon planning foutu en l'air. Bref, du coup j'ai quand même commencé à transférer, enfin j'ai transféré tous les rushs avant celui-là de la caméra, enfin de la carte mémoire jusque sur l'ordinateur. J'ai commencé à les charger sur le logiciel de montage, mais j'ai dû m'interrompre pour faire une super activité comme manger. Bah oui. J'ai mangé d'ailleurs en regardant un vlog de Pikiti, si vous voulez tout savoir de ma journée. Bref, ensuite j'ai repris le transfert des rushs, enfin le temps de faire à manger, de manger et tout, il était déjà 20h passé. Écoutez, voilà. J'ai repris le transfert le chargement des rushs sur mon logiciel de montage, mais j'ai pas tout chargé parce que j'avais la flemme. En fait, j'aurais pu transférer, charger tout ça pendant que je mange ou pendant que je fais autre chose, tu vois. Mais je veux absolument garder l'habitude de lire la roue du temps quand je transfère les rushs et charge sur le logiciel de montage. Et en disant ça, je me rends compte que je voulais vous donner mon nombre de pages et que je ne l'ai pas calculé. Donc il faudra que je le. Bref, voilà. Je dois absolument garder l'habitude de lire la roue du temps en faisant ça parce que ça me permet vraiment d'avancer dans la roue du temps. Sinon, bah aujourd'hui, j'aurais pas lu la roue du temps par exemple. Vous voyez, or là, j'ai quand même pas mal avancé dedans. Donc c'était cool. Et ensuite, j'ai interrompu mon transfert de mon chargement de rush parce que je me suis dit, je finirai ça après. Voilà. Et je suis retournée m'installer sur ma table de salle à manger pour faire le dernier sachet du premier catalogue. En tout, je sais pas si c'est visible dans les rushs que vous avez eu, mais en tout dans le carton il y a beaucoup de sachets, ça vous l'avez vu normalement, il y a 20 sachets en tout, et il y a 4 livres qui t'expliquent comment faire le Lego quoi. Donc en gros il y a 4 petits bâtiments. Donc là en gros j'ai fini le premier, vous l'avez un peu vu en accéléré avant, et je vais vous montrer à quoi il ressemble. Voilà. Du coup c'est la boutique d'Ollivander. Il y a un truc de. Attendez, parce qu'il y a des trucs qui bougent derrière, du coup je peux pas trop. Il y a un truc de bouquin, une espèce de librairie, scribe, je sais pas quoi.
Franchement, je le trouve trop beau. Je vais vous montrer de l'autre côté. Attendez, je galère. Voilà. Et en fait, de l'autre côté, c'est complètement ouvert. Et du coup, t'es à l'intérieur du truc. Et le... Attendez, je vais essayer de vous montrer parce que c'est quand même cool. Voilà. Et ça se rabat pour le ranger. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je trouve pas mal. Et vraiment, je trouve que ce Lego est vraiment cool. En fait, il est comme les autres que j'ai fait. J'entends par les autres que j'ai fait, tous les Lego que j'ai chez moi et qui ne sont pas Harry Potter. J'ai la grande salle que je trouve honnêtement simplement dégueulasse. Vraiment, je trouve le Lego de la grande salle absolument immonde. C'est une catastrophe, ça ne va pas du tout. Mais là, je sais pas pourquoi je me suis pas... En fait, quand j'ai commandé ces Lego là Harry Potter, je me suis pas souvenu que je trouvais les Lego Harry Potter nuls. Genre vraiment, j'en ai commandé 3. La meuf n'a pas un qui coûte plus de 400 € quand même. Et j'avais oublié que je trouvais ça nul. Mais là, franchement, je trouve que ceux-là, ils sont hyper cool. Il y a vraiment plein de petits détails, plein de petits meubles et tout. Genre, je vais essayer de vous montrer. Donc genre, dans la boutique d'Ollivander, il y a plusieurs bibliothèques avec des baguettes. Vous allez pas voir. Et dans la bibliothèque, il y a des petits trucs comme ça. En fait, il y a des espèces de boîtes en Lego, des mini-boîtes. Vous voyez? Et c'est clairement des boîtes pour baguettes. Et ils ont poussé le détail jusqu'à nous faire mettre une baguette à l'intérieur. C'est un truc que tu vois pas, genre la boîte elle est fermée, ils auraient pu rien mettre dedans, tu vois, mais je trouve ça hyper cool. Je vais poser là, sinon je vais le perdre. Et je vais compter mon nombre de pages, je reviens. Donc, je viens de regarder et je suis à un total de 798 pages lues depuis que j'ai commencé mon challenge de 100 pages par jour, sachant que ça fait aujourd'hui 8 jours, puisque j'ai commencé lundi dernier, donc avec aujourd'hui ça fait 8 jours, donc je devrais être à 800 pages. Je suis à 798. C'est pas de bol, c'est pas de bol. Mais tout à l'heure, une fois que j'aurai fini ce vlog, je vais continuer de charger mes rushs et de transférer mes rushs en lisant La Roue du Temps. Et d'ailleurs, c'était tellement long à faire aujourd'hui que j'ai lu déjà plus de 30 pages. Je vais lire plus de 40 pages de La Roue du Temps aujourd'hui. C'est vraiment bien. Bon, après, c'était des scènes qui se lisaient quand même assez vite pour du La Roue du Temps, hein, j'entends. C'est pas très français ce que je viens de dire, mais vous avez compris. Je suis à la page 317. Franchement, voilà, je vous montre mon avancée. Donc ça, c'est ce que j'ai lu. On s'approche de la moitié, doucement. Mais sûrement, ce matin, j'ai lu une BD, mais je l'ai mise... je l'ai rangée. Enfin, je l'ai mise. Normalement, elles sont sur ma table de salle à manger, donc elles sont accessibles. Mais là, du coup, je les ai poussées. Bref, on s'en fout. J'ai lu une BD. Et j'ai aussi un petit peu avancé dans Toute la ville en parle. Je suis pas très loin de la moitié. Et en vrai, ce matin, je me suis dit, ça serait bien que j'atteigne la moitié aujourd'hui. Sauf que, du coup, dans l'après-midi, j'ai pas avancé là-dedans. Donc, je suis à la page 237. Voilà. Et j'ai pas commencé d'autres lectures en parallèle. Je ferai peut-être ça demain, même si j'ai moi-même auto-modifié mon planning que j'avais prévu pour demain. Mais vous verrez ça dans le prochain vlog. Pardon, mon téléphone vibre, je sais pas si vous entendez, parce que oui, j'ai pas fini mon histoire de gens qui se sont incrustés dans ma soirée, parce que du coup, ma mère m'a dit d'appeler de voir avec ma grande sœur. Pour le resto, tout ça, l'organisation, enfin bref, la famille, t'as vu, enfin bref. En plus, moi je fais jamais ça. Moi, j'ai été élevée par une mère et par une grande sœur qui sont hyper organisées et qui organisent tout genre 45 mois à l'avance. Mais genre vraiment, je vous jure, elles sont dans le futur. Genre là, elles sont capables d'organiser Noël. Mais je vous jure, c'est abusé, c'est une catastrophe. Donc en fait, elles organisent tout tellement à l'avance que moi, j'ai rien à faire. Enfin, vous voyez, j'ai pas besoin d'organiser les trucs, de penser de... Non, elles le font tout, c'est magique. Elles le font naturellement et parce que ça les rassure et... Moi, j'ai besoin d'être rassurée et j'aime bien prévoir les choses et organiser et les surprises, c'est pas mon délire, tu vois. Mais alors, elles sont dans un autre level, quoi. Genre vraiment, c'est une catastrophe. Donc, je suis pas habituée à gérer ce genre de truc. Mais bref, du coup, tout à l'heure, j'ai essayé d'appeler ma soeur après manger. Sauf qu'elle m'a pas répondu. Elle m'a envoyé un message pour me dire que ce soir, ça serait compliqué. Je sais, elle a un planning hyper compliqué. Elle, je sais pas comment elle arrive à gérer ça. En plus, au niveau de son boulot, en ce moment, c'est compliqué. Bref, voilà. Et au final, elle m'a dit, si tu veux, je t'appelle dans 5 minutes. Juste après. Du coup, voilà, j'ai attendu qu'elle m'appelle et je l'ai eu tout à l'heure là au téléphone. Voilà, je sais pas combien de temps on est resté au téléphone toutes les deux. Et un petit moment quand même. Bref, et suite à ça, on s'est mis d'accord elle et moi, je me suis mise d'accord avec ma mère plus ou moins. Il reste troisième protagoniste évidemment, ma petite sœur. Il faut que maintenant que je le voie avec ma petite sœur. Sauf que, c'est ce que j'ai dit à ma mère, mais bon, je m'adapte parce que je suis l'enfant du milieu. C'est-à-dire qu'avec ma grande sœur, ça se passe par téléphone, il faut que je l'appelle, c'est plus pratique pour elle, elle préfère. Bon, ça suffit là. Et ma petite sœur,
c'est pas tout à fait la même génération, elles ont 7 ans d'écart toutes les deux quand même, donc voilà, et avec ma petite sœur. Ma petite sœur, elle préfère qu'on gère par texto, tu vois. Même si tu dois faire des textos de 10 km et des conversations qui prennent 150 textos, elle préfère par texto. Donc, je fais par texto avec ma petite sœur. Je m'adapte. Non mais je suis l'enfant du milieu, je m'adapte, écoutez, c'est comme ça. Voilà, donc je suis en train de régler ça par texto avec ma sœur. C'est pas mal parce que quand j'appelle ma grande sœur, je peux pas vlogger en même temps, mais quand je discute par texto avec ma petite sœur, je peux vlogger en même temps. Ça a ses avantages quand même, c'est pas trop mal. Bref, du coup, je voulais surtout conclure le vlog et vous montrer le Lego. Et maintenant, je vais aller monter ce vlog. Et ensuite, je sais pas. En fait, là, monter ce vlog, ça va me prendre beaucoup de temps. Genre, faut que je finisse de transférer les rushs, je vais lire la roue du temps, ensuite je vais monter le vlog, ça va me prendre beaucoup de temps. Il est déjà 10h passé. Donc franchement, si à minuit j'ai fini de monter le vlog, ça serait bien, tu vois. Et je peux pas aller me coucher après avoir monté le vlog, faut que je fasse quelque chose, faut que je me pose devant une vidéo YouTube, devant un truc que je regarde, plutôt qu'une vidéo que moi je monte. Je sais pas si... Bon, j'allais dire, je sais pas si vous me comprenez, en même temps si vous ne montez pas des vidéos, vous pourrez pas me répondre, mais enfin bon, bref. Voilà, du coup je vais aller faire ça, si je veux espérer me coucher avant 2h du matin, ça serait bien. Je m'arrête là, j'espère que ce vlog vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à demain.